Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo qui est spécialement consacrée à EDOF, le portail qui est destiné aux organismes de formation et de façon à pouvoir envisager d'inscrire et mettre au catalogue des formations éligibles notamment au compte personnel de formation alias donc le CPF. Bienvenue à vous si vous êtes organisme de formation Calliope, c'est-à-dire certifié de votre côté. Félicitations en tout cas d'avoir passé ce cap en tant qu'organisme de formation. Et voilà, bon, à titre personnel, bon, alors j'ai eu moi-même quelques difficultés pour bien organiser l'ensemble de mes formations. J'y vais pas à pas dans ce cadre. C'est un processus qui est extrêmement strict. Et ce que je vous propose, c'est ensemble, et je vais vous faire, voilà, vous montrer comment j'ai inscrit en tout cas une de mes formations qui concerne l'Ikigai, la raison d'être business, de façon à pouvoir vous montrer pas à pas justement quelles sont les étapes qui vont être nécessaires. Pour mémoire, le portail EDOF est constitué en trois morceaux entre guillemets qui vont être constitutifs du processus d'élaboration et de mise en place dans votre catalogue de formation. La première, ça va être de définir votre formation, son contenu, à qui ça s'adresse et ainsi de suite. La deuxième, ça va va concerner effectivement la mise en place d'une action de formation. Et donc le troisième mot à apprendre par rapport à ça, c'est tout simplement la mise en place d'une session de formation. Et ce sont ces trois éléments constitutifs qui vont vous permettre d'être visible par la suite sur le portail EDOF. Allons-y tout de suite. Et ce que je vous propose, c'est je partage mon écran et on va aller directement sur EDOF. Voilà, donc vous êtes sur le portail d'EDOF, donc bien sûr, bienvenue sur le portail d'EDOF de Business 3D France. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est donc d'ajouter une formation ici à droite. Et donc, petite précision, donc c'est une formation qui ne rentre pas en compte dans le RNCP, donc dans le registre national des formations certifiées, puisque moi je m'adresse qu'à des formes, je n'adresse que des formations qui sont spécifiquement dédiées aux entrepreneurs, créateurs et repreneurs d'entreprises. Donc, ce sont des formations courtes. Et donc, à ce titre, je vais cliquer et faire le choix des formations visant, dans ces catégories-là, donc visant la formation pour la création et la reprise d'entreprise, voilà, et qui sont à ce titre donc éligibles au CPF. Donc, vous voyez que tout est déjà préformaté, donc il n'y a qu'un seul code qui sont notés dessus. Je précise aussi que pour préparer, avant effectivement d'envisager cette formation, voilà, je ne vais pas écrire comme ça les choses, donc j'ai préparé à part j'ai mis ça sur un format, sur un fichier Excel, tous les éléments qui vont être constitutifs et qui de la mise en place et du renseignement de tous les éléments qui sont demandés par EDOF. Voilà, tout est prêt, action, voilà, donc je n'ai plus que maintenant à cliquer sur suivant pour avancer. Alors, mon identifiant interne, donc ça, je l'ai préparé. Vous allez pouvoir voir que de temps en temps, je vais faire des allers-retours comme ça, mais c'est normal. Pour cette formation, donc c'est ResCol, donc, euh, donc c'est même mieux que ça, mais enfin, hop, donc je vais revenir directement sur, voilà, pour enseigner donc ces raisons d'être business. Voilà, je vais rectifier ici, donc voilà, donc il va vérifier, je clique sur le bouton pour vérifier si par hasard cet élément est bien disponible ou pas. Donc c'est OK, donc je vais pouvoir y aller. Et donc maintenant, voilà, je vais faire quelques allers-retours, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai préparé à l'avance, donc je n'ai que des copier-coller à faire pour pouvoir avancer tout doucement, mais sûrement sur ce sujet. Voilà, mon intitulé est fait. Je vais cliquer sur, moi je vais mettre maîtrise des, voilà, remise à niveau, maîtrise des savoir-faire, initiation. Et là, vous avez un champ avec 3000 caractères disponibles pour le faire, là-dessus. Et donc, de nouveau, je vais aller chercher mon info, voilà. Et puis, de façon à pouvoir enseigner. Donc, ça va être juste un copier-coller directement. Donc, voilà, ça, c'était pour l'objectif pédagogique. Ensuite, de quoi je vais pouvoir remplir
donc le contenu de la formation. Voilà, donc là aussi, dans le contenu, je vais avoir 3000 caractères. Vous avez 3000 caractères qui sont disponibles. Voilà, donc je vais pouvoir enlever voilà, hop, les guillemets qui ont été rajoutés automatiquement. D'ailleurs, je m'aperçois ça tout de suite. Donc, hop, je vais voilà, ça c'est mon texte. Voilà, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et j'ai encore de la marge, hein, comme vous pouvez concevoir. Donc, les points forts de ma formation, donc, je vais les rajouter tout de suite aussi. Donc, même chose pour gagner du temps et faire en sorte que ça ne parte pas effectivement trop longtemps. Donc, le contenu, c'est fait. Donc, le point fort, voilà, il est là, il arrive. Et je vais pouvoir hop, le mettre en place. Voilà. Toc. OK. Et là, je suis au taquet, parce que sur les points forts, vous voyez qu'on n'a que 255 caractères disponibles et je suis à 254. Donc, il me manque les résultats attendus. Donc là, ça va être la cellule suivante. Donc, je vais copier-coller. Donc, ça y est, c'est fait. Même combat, je vais enlever mes petits guillemets qui ont été rajoutés automatiquement. Type de parcours, et là, je mets toujours, moi, c'est individualisé, voilà, et mixte, donc et modularisé, puisque j'ai une partie du parcours qui est fixe à travers des vidéos, et l'autre qui est, donc, comment dirais-je, individualisé, puisqu'on travaille véritablement sur le projet de chacun de mes stagiaires. Comme vous pouvez constater, j'ai les boutons enregistrer, modification et valider qui sont disponibles. Donc, je vais cliquer directement sur valider de façon à pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, ça y est, c'est une première étape. Vous le voyez ici que à droite de l'écran, vous avez donc le process qui est bien, comment dirais-je, qui est bien validé, mais orange, donc qui n'est pas actif. Et donc, pour cela, mais il va falloir que j'accède à la deuxième étape, qui va être d'ajouter donc une action de formation. Et donc, on va y aller. Donc, pour la petite histoire, sachez que donc, dans le cas présent, moi et dans mes prestations, donc, il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Donc, la première, c'est soit effectivement, c'est une formation qui se fait en intra, donc en one-to-one, donc auquel cas ce sera une formation donc en, ce que j'appelle moi solo, ou alors ce sera une formation avec plusieurs participants. Donc, moi, mon principe, c'est qu'il y a 6 participants maximum qui peuvent participer. Donc, ce sont des formations collectives. Donc, à ce titre-là, donc je vais le renseigner ici dans mon identifiant. Donc, je vais reprendre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est d'ores et déjà. Moi, je vais me mettre en solo, en one-to-one. Je vais l'intégrer comme ça directement. Voilà. Donc, raison d'être business solo. Donc, c'est donc là la désignation que je vais mettre en place pour cette formation. On me demande quel est le niveau de requis dans cette formation. Ben, pour moi, il n'y en a aucun. Hein. À partir du moment, effectivement, on a une tête pour réfléchir et envie de pouvoir développer donc une activité. Et donc, cette action de formation comporte-t-elle des conditions spécifiques et des prérequis? À ce moment-là, personnellement, je remplis effectivement ces éléments-là. Donc, je vais aller les chercher. Voilà. Ce qui va me permettre de pouvoir les coller. Voilà, vouloir créer, reprendre. Donc là, je vais vérifier. Donc, il y a 3000 caractères de disponibles. Et donc là, je vais rajouter formation en one-to-one avec le formateur. Juste à rectifier ici, voilà, avec le formateur. Et je vais pouvoir le mettre ici. Voilà. Donc, ça, c'est la spécificité, en tout cas, de cette formation. Modalité d'admission, donc moi, j'aime bien échanger avant toute chose avec mes stagiaires. Donc là, dans le cas présent, je coche effectivement admission après entretien. Aujourd'hui, je n'ai pas de test précis par rapport à ça. Je pourrais envisager dans un deuxième temps, mais
Calliope oblige devrait effectivement me permettre de l'évaluer, mais je n'ai pas un test figé, donc ce sera l'objet en tout cas des questions, des différentes questions que je pourrais aborder dans le cadre de l'entretien, mais aujourd'hui il n'est pas formalisé sur un test bien précis, donc je passe et je coche aussi admission sans disposition particulière dans le cas présent. Information sur l'admission, donc moi je prévois un petit texte là-dessus, voilà. Donc, je vais pouvoir le coller directement. Donc, j'ai 250 caractères qui sont précises. Voilà, enfin, rappel, hop, formation en one avec le formateur. Donc, c'est une formation en intra pour voilà, pour les puristes. Voilà. Donc, ça, c'est vu. De mon côté, périmètre géographique de recrutement, bon, moi, je mets national. Voilà. Je n'ai pas d'informations spécifiques à donner là-dessus. Donc, je vais passer directement à la question suivante. La langue étrangère, hop, tout de suite, je vais tout en haut, je vais sélectionner français. Groupe d'emploi, donc moi je suis dans une action qui est plutôt, on va dire, marketing et commercial. Je n'ai trouvé que cette catégorie qui puisse véritablement concerner ma formation. En termes de construction tarifaire, pour moi, c'est un forfait, donc je ne calcule pas en termes d'assiduité, donc c'est un forfait. Et alors ça, c'est un point qui est extrêmement important que je vais développer là, parce que ça peut être vraiment un point de blocage. Donc là, moi, je ne prends pas de frais de certification parce qu'il n'y a pas de certification derrière, donc je ne vois pas pourquoi je mettrais des frais. Donc éventuellement, je fournis une attestation d'assiduité à cette formation, mais pas une certification proprement dite. Donc je coche bien oui, donc pour dire que c'est inclus dans les frais pédagogiques voilà, pour la forme. Donc en l'occurrence, donc mon tarif, il est de 300 €. Je suis organisme de formation et exonéré de TVA, donc ça c'est paramétré en tout cas en amont sur mon compte EDOC, donc ça c'est déjà figé dans un premier temps. Et voilà. Alors, ce qui est important et ce qu'il faut vraiment savoir, parce que ça peut être bloquant, parce que j'ai tourné un peu longtemps par rapport à ça pour trouver d'où ça venait, surtout ne rien inscrire si vous n'avez pas comment dirais-je, de phrases spécifiques liées donc à décrire là-dedans. Donc surtout ne notez rien parce que sinon ça peut être bloquant donc derrière. Donc là après on vous demande de détailler. Donc la même chose. Si vous n'avez pas de frais additionnels, surtout ne notez rien parce que après ça va vous demander automatiquement un montant et un montant à zéro ne sera pas validé. Donc mettez voilà, ne rien remplir en tout cas dans ces deux champs qui sont devant vous. Donc, moi, de mon côté, déroulement de la formation, donc mes horaires. Donc, moi, je note mixte dans un premier temps. Spécifiquement, donc présentiel ou à distance, c'est entièrement à distance. Voilà, donc ça fait partie donc de la spécificité de mes actions de formation. Information sur les modalités pédagogiques. Donc là-dessus, j'ai effectivement donc j'ai noté j'ai des éléments qui sont à noter ici. Donc notamment, j'ai des vidéos qui sont fournies pour approfondir, voilà, ici le sujet. Voilà, donc ok, donc ça c'est vu. Et vous voyez que je suis juste, parce que je vais quand même vérifier parce que j'ai 200 caractères. Donc j'espère que je suis bien sur. Alors, il m'a tronqué mon texte, mais tant pis, mais ça correspond, donc c'est pas grave. Modalité, alors ça aussi c'est important, donc modalité pédagogique adaptée aux personnes en situation de handicap. Là, c'est obligatoire. Donc, vous n'avez pas le choix, il faut noter quelques éléments. Donc là, il faut. Alors, moi, je suis très ouvert aux personnes qui sont en situation de handicap. Donc, quoi qu'il arrive, la question, c'est voilà, en fonction du handicap proprement dit. Mais on en discute, on regarde ce qu'on peut faire et on regarde comment on peut avancer ensemble par rapport à ça. Durée totale de la formation, donc là, j'ai 2 heures en vidéo plus 2 heures en face à face, donc ça va faire 4. Dont nombre d'heures en centre, ça va dire donc 2 heures. Voilà. Et donc là, ça va être
je vais pouvoir noter plusieurs rythmes possibles. En revanche, moi, mes formations, je les fais en journée et c'est du temps partiel puisque c'est 2 heures. Voilà. Et donc, alors, important aussi, modalité d'entrée ou de sortie. Si vous cochez à date fixe, ça veut dire que ben voilà, vous allez effectivement vous organiser sur un planning bien établi. Donc, auquel cas, ben, faites attention parce que ça veut dire que ben, il faut mettre à jour en permanence votre planning d'inscription sur le site EDOF. Et c'est pour ça que moi, ben, je vais cocher permanente, sans date fixe, de façon à n'avoir qu'une seule session plus tard à mettre en place. Et je n'aurai pas à y revenir tous les mois ou toutes les semaines par rapport à ça. Contact d'information, ben, voilà, là, je vais sélectionner, mais ça, c'est lié à votre compte EDOF, donc il n'y a pas vraiment de particularité par rapport à ça. Et puis, de nouveau, on revient sur les actions et l'accessibilité aux personnes handicapées. Donc, ben là, je vais reprendre mon texte. Voilà. Ce qui va me permettre de pouvoir valider, en tout cas, hop, je reviens là, voilà, de pouvoir valider, renseignez-vous. Voilà. Donc, je ne rajoute. Alors, une date d'information, c'est quoi à ce niveau-là? Ben, c'est tout simplement si vous faites un webinaire d'information sur le sujet avant une inscription, ainsi de suite. Donc, je pense que c'est quand même plutôt lié à des gros centres de formation et notamment sur des formations très longues dans le cadre d'une formation certifiante. Donc là, voilà, ça n'a pas d'objet par rapport à cela. Voilà. Et donc, OK. Et puis, je vais rajouter juste un point par rapport à cela dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Donc, hop, c'est un lien. Donc, le lien pour venir dessus. Donc, voilà, ça va être ici. Voilà. Et puis, ça va me permettre de coller hop, là, directement sur EDOF. Voilà, un URL pour pouvoir prendre contact. Voilà. Alors, moi, j'ai prévu un petit texte pour dire que, bah, comme on en dit en distanciel, bah, c'est super sympa parce que effectivement, bah, il n'y a pas de frais de restauration supplémentaires à prévoir. Donc, ça, c'est un bénéfice client. Même chose quand, alors, pardon, c'était service annexe. Sans objet, voilà. Oui, la restauration. Même chose pour l'hébergement. Et puis, on va voir le même topo pour ben, les formations en distanciel concernant donc, le transport. Et puis, voilà, donc ça, c'est noté. Et puis, dernier point, c'est autre. Bon, moi, j'aime bien rappeler que ce qu'il faut emmener en bagage, en tout cas, pour la formation, c'est juste ben, l'envie de pouvoir réussir, un ordinateur connecté voilà, pour aller dessus, et c'est bon. À ce niveau-là, ça va être intéressant. Vous voyez qu'effectivement, soit vous enregistrez les modifications, auquel cas ben, vous terminez directement donc, cette première phase, mais je vous rappelle qu'on est que sur la deuxième, on est dans la deuxième étape, et pour enregistrer proprement dit dans EDOF, dans votre formation, il faut aller sur la troisième étape. Donc pour cela, je vais directement aller dans valider, le bouton qui est plus à droite ici. Voilà, c'est fait, nickel. Donc, de nouveau, on me demande donc là, je vais créer une session de formation. Ce n'est pas une action de formation, c'est une session de formation. Donc là, je vais compléter, ma alors, raison d'être. Hop, j'avais dit business. Donc, on est en solo parce que c'est en face à face, voilà. Et je mets 0,1. Hop, je vais vérifier. Donc, ça va, voilà. OK, donc là, pas de date de formation. Est-ce que mes formations sont garanties, oui ou non? Ben, moi, je prends au fil de l'eau, donc il n'y a pas de difficulté. On trouve des solutions, quoi qu'il arrive. On aura toujours le moyen de trouver effectivement un arrangement par rapport à ça. Je complète par rapport à mes contacts et adresses comment dirais-je, d'inscription. Et puis en modalité particulière, donc là-dessus, encore une fois, je vais, voilà, donc il n'y a pas de modalité particulière. Donc voilà, je vais pouvoir compléter. Et à ce moment-là, soit enregistré, soit validé, je valide ma formation et et c'est terminé. Voilà. Donc session, donc pas de date de formation, tout est OK. Et important,
Voilà, ça c'est aussi un piège. On se dit parce que vous allez voir sur votre portail que votre formation est bien validée, mais que c'est voilà, mais il n'apparaît pas dessus. Et en fait, il faut tout simplement à la fin ne pas oublier de cocher effectivement ouvrir à inscription. Et c'est à partir de ce moment-là que vous aurez bien passé toutes les étapes et tout le processus d'inscription dans le portail EDOF. Voilà, c'est fait pour moi. On va pouvoir aller regarder. Voilà, donc vous voyez que à droite, c'est bien noté actif. J'ai bien une action de formation qui a été enregistrée, plus une session de formation qui a été programmée. Et auquel cas, voilà, tout est propre et tout est nickel. Alors, juste un point que j'ai envie de vous partager, voilà, si ça peut vous aider à éviter de tourner en rond par rapport à tout ça. C'est tout simplement que, alors je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà, je reviens avec vous. C'est tout simplement que dans le cadre où vous avez, comme moi, des formations qui soient soit en collectif, soit donc des formations qui se font en solo, en intra, à ce moment-là, donc en fin de compte, ce que recommande EDOF, et ça je l'ai encore validé tout à l'heure, en téléphonant directement au service qui est d'ailleurs très rapide, enfin relativement rapide, et qui répond à vos questions. Donc en fin de compte, c'est dans ce cadre-là, donc c'est au niveau des actions de formation. Il ne faut pas dupliquer complètement toute la formation et il faut avoir son socle de base qui est votre formation. Et seulement après, vous allez pouvoir rajouter une deuxième action de formation qui sera spécifiquement dédiée aux actions que vous allez pouvoir mener soit en intra, soit en inter. Et puis, auquel cas, vous allez pouvoir effectivement moduler votre tarif, si c'est 1 000 € ou 3 000 € en fonction du cas présent. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous a été utile, que vous avez pris plaisir à partager et vous avez pu voir effectivement que c'est relativement rapide à partir du moment où vous avez bien préparé, encore une fois, tous les éléments dessus. Donc, pour information, je vous le redis, moi j'ai tout mis, tous les textes sur un texte à part sur un fichier Excel dans l'immédiat pour bien me retrouver mes petits. Et puis, vous voyez que des copier-coller et voilà, on bascule tout cela et ça arrive directement dans EDOF et tout est validé et nickel. Donc, bravo à vous pour aller plus loin, en tout cas. Et puis, chers confrères, je vous souhaite une excellente fin de journée. À très vite et à très bientôt. Au revoir.